Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui va servir un petit peu de complément pardon, à la dernière sur la nouvelle stratégie. Déjà je vais commencer par sur une petite erreur que j'ai fait sur la dernière vidéo. Je croyais qu'on y avait accès qu'une fois qu'on avait totalement terminé l'Académie des héros. Non, pas du tout, on y a accès dès qu'on a construit le bâtiment. On n'est absolument pas obligé de l'avoir emmené au niveau 10, il suffit juste d'avoir construit le bâtiment. J'avais pas trop pu vérifier parce que simplement, vous voyez là, mon académie des héros, elle est là juste en dessous du laboratoire d'alchimie. Elle est en pleine construction, du coup, pour moi, je pouvais pas entrer dedans, quoi. Parce que généralement, un bâtiment qui est en pleine construction, je ne peux pas entrer, sauf que là, si, on peut. Cliquez dessus, vous avez toujours le truc entrée, et voilà, et vous tombez là-dessus. Donc vous pouvez pas cliquer sur l'onglet entraînement, mais vous avez ce nouvel onglet formation. Donc petit rappel vite fait sur les nouvelles formations. Donc vous avez la standard, c'est celle-ci avec le tank au centre en bas qui va vraiment protéger ceux qui sont derrière lui. Il prend 3 tuiles sous lui. Vous avez une colonne sous chaque flanc qui est une colonne sous chaque aile disponible au départ. Vous avez la, la formation inversée. Donc c'est le même principe en V, mais tout simplement avec la pointe cette fois-ci vers le haut. Et là, ça change totalement la chose, c'est-à-dire que vous avez deux colonnes disponibles sous la position 1 et 5, donc sous les ailes, et une seule colonne après pour les deux flancs, en fait les 2 et 4, et une seule sous la position 3. C'est ça change totalement la chose. C'est l'air tout bête, mais le simple fait d'inverser ce triangle change totalement la donne. Au final, là, vous jouez plus ou moins avec deux tanks quoi, qui sont sur les ailes au lieu d'être au centre. Vous avez ensuite la position double, la formation pardon double, où voilà, c'est clairement vous avez deux tanks devant avec trois autres persos derrière. Euh, pour moi, ça c'est une formation à trois tanks. Parce que vous avez encore une fois deux colonnes disponibles sous les deux tanks de devant, une seule qui peut toucher le tank de derrière. Une fois que vous vous êtes débarrassé des deux tanks, donc les positions 2 et 4, vous avez là trois colonnes pour toucher le tank, le nouveau tank, j'ai envie de dire, la position 3. Qui là servira de tank un petit peu pour les deux ailiers quoi. C'est assez redoutable parce que c'est une formation qui vraiment vous empêche totalement de ghoster pratiquement. Euh, une fois que vous vous êtes débarrassé des 2 et 4, vous ne pouvez toujours pas ghoster, vous n'avez pas de place entre les 1 et 3 et entre les 3 et 5 pour pouvoir envoyer une colonne. Vous êtes obligé de terminer la position centrale pour pouvoir enfin commencer à ghoster. Et c'est quelque chose qui est vraiment très fort. Ensuite, la double inversée. Donc là, c'est pas vraiment trois tanks. Là, vous avez deux ailes qui sont et le tank qui sont à l'avant, plus deux qui sont à l'arrière. Euh, le point commun entre la double et la double inversée, c'est que si vous avez un héros qui est censé faire effet que sur trois personnes, enfin, en fait, qui agit sur lui et les héros euh, alliés à proximité, ou pareil en attaque sur la cible et les ennemis à proximité, vous touchez par exemple la position 3 avec ce genre de héros, et ben vous les allez toucher en fait tout le monde. Si que j'ai une Clarissa, je tape sur la position 3, et ben elle va taper sur tout le monde, là où sur la position standard, si je tape le 3, elle va toucher que le 3, le 2 et le 4. Et ça sera un peu pareil ici, si on touche la position 3, ça va toucher tout le monde. A l'inverse, vous avez une Sif par exemple qui donne un renvoi de dégâts sur elle-même et les alliés à proximité. Euh, sur une version standard, là vous mettez Sif au milieu, elle va protéger elle-même le 2, enfin la position 3. Vous la mettez en position 3, pardon, je vais y arriver. Elle va protéger la position 3, 2 et 4. Et ben aussi bien ici que ici, vous la mettez en position 3, et ben en fait elle va protéger tout le monde. Pareil pour une Helena, pareil pour une Zulag par exemple aussi qui va redonner de la vie à tout le monde. Donc voilà un petit peu les particularités de ces formations. Euh, Là ça change un petit peu, c'est que quand vous êtes débarrassé de la position 3,
sur cette formation, là vous pouvez ghoster entre la 2 et la 4, mais vous n'avez vraiment qu'une seule colonne pour le faire. C'est l'avantage un petit peu de toutes ces nouvelles positions, hein, c'est que ça vous donne plus de place pour ghoster. C'est ça, pardon, c'est l'inverse justement, c'est beaucoup plus difficile de ghoster en fait avec ces nouvelles formations que ça ne l'était avant. Donc on va aller voir un petit peu ça en pratique. On va essayer d'attaquer chacune des formations, on va pas faire attention à la force de l'équipe. Euh, ou, euh, ou au trophée que ça peut rapporter, on va vraiment juste voir les formations. Donc là on est sur du double inversé. Vous voyez là on a Zula en tank, chose qu'on trouvait quand même assez rarement, même si elle est complètement des stats de tank, un Zulag, simplement parce qu'elle était utile que sur 3 personnes en fait jusque là, et c'était pas top, il y avait toujours mieux en tank, alors que là au moins, ce qu'elle fait, elle va le faire sur tout le monde. Ça va être un healer pour tout le monde, elle va donner 74% de défense contre les compétences spéciales à tout le monde, donc c'est quand même assez sympa. Et en plus, et 46% de défense tout court pour tout le monde. Donc ça devient un tank vraiment très complet, quoi. Donc du coup, elle devient vraiment sympa, quoi. D'ailleurs, je suis un petit peu étonné de ne pas l'avoir vu plus que ça. Avant de se lancer, même d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu en vite fait quelles sont les formations qu'on trouve dans le top. Donc la formation double, hein, vous avez deux tanks devant qui sont Cadillac costumé, Grenade et le tank central qui est Sif. Donc c'est l'exemple que je vous donnais, hein. La Sif vraiment va vraiment rayonner dans cette formation-là, elle va protéger tout le monde. Donc elle va devenir vraiment très 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 emmerdante. Elle va protéger tout le monde avec le renvoi de dégâts, en divisant les dégâts reçus par deux. Et en plus, elle va augmenter la génération de mana de tout le monde. Là, on a une formation inversée, donc avec les deux ailiers qui sont à l'avant de la formation et le tank qui se retrouve à l'arrière. On voit très souvent un sniper, du coup en position de tank. Des personnages qu'on voit d'habitude plutôt sur les ailes. Là, on est de nouveau sur une double. Encore une double. Une version standard, ok. Disons, Sif en version sur une formation standard, ça fait. On voit pas ça très souvent. On voit pas ça très souvent. Là, on est sur du inversé. Double. Donc voilà, vraiment les deux formations qu'on trouve le plus, c'est double et inversé. On n'a pas vu encore de double inversé là. Ici, bah tiens, voilà, une double inversée. Vous voyez, vous avez les deux snipers au final qui se retrouvent à l'arrière, quoi. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, c'est vraiment ces nouvelles formations. Allez, on va aller tester tout ça donc en double inversé. Donc j'ai donc dit qu'on avait Zulag. Ouais, il y a vraiment trois tanks, hein. C'est vraiment trois tanks qui sont à l'avant avec deux snipers à l'arrière. En plus un tank violet et un tank jaune. Le violet est doublé. Ouais, j'ai envie d'attaquer en jaune. On va essayer d'attaquer ça en jaune. Allez hop, on est parti. Ça commence bien. Oh non. Oh, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Je voulais déplacer la tuile que j'ai bougée, je voulais déplacer vers la droite et pas vers le haut. J'ai bugué. J'ai complètement bugué. Bon, du coup, j'arrive quand même à faire plus ou moins le move que je voulais faire à la base. Tu vois, déjà bien habillé quand même, Zulag. Une tuile ne suffira pas à tuer Zulag. Ça m'étonnerait beaucoup.
Ça aurait été étonnant. Mais par contre, ce qui suit, ça marche. Ok, très bien. Très très bien. Hop, toi, on va te mettre en marche. Ensuite, pendant que je peux encore choisir, je vais taper de ce côté-là. Ce bonus de famille des ninjas, je le trouve vraiment trop fort. Vraiment, vraiment trop fort. Avec le... Là, il a renvoyé des dégâts, hein, le Mika, là. Il a renvoyé des dégâts sur Drakefang. Heureusement que j'avais Vivica qui était chargé. Je trouve que c'est des héros qui sont déjà très forts à la base. Je, je trouve que leur bonus de famille en fait des héros limite un peu cheatés, quoi. Waouh. Stop. Oh, c'est trop là. Donc voilà, je voulais juste activer Vivica pour remettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Hop. Ok. Bon alors attention, c'est pas gagné parce qu'il peut encore taper tout le monde, il peut encore taper tout le monde très très fort le Nyx là. C'est vraiment un héros qui est extrêmement fort. Encore une fois, peut-être peine un petit peu trop comme tous les ninjas. Ok, c'est bon, c'est passé. C'est passé, on a quand même eu le puzzle pour, hein. Le puzzle pour, et donc voilà, il a vraiment fallu que je me débarrasse d'un côté pour pouvoir ghoster un petit peu, et en plus j'avais la chance d'avoir quelques tuiles qui étaient sur le côté justement. Mais c'est vrai que 3 tanks comme ça à l'avant, c'est pas facile. Déjà qu'un tank, ça peut être vraiment très chiant, mais alors 3. On est en double inversé, donc là on est en double. Donc ça tombe très bien, on va s'attaquer à ça. Et vu que les deux tanks là ce sont le Père Noël et Vela, j'ai envie de l'attaquer en bleu ça. On va essayer d'attaquer ça en bleu. J'ai un peu changé mon mono bleu. J'avoue que c'était pour un essai comme ça tout à l'heure, j'ai oublié de le rechanger. Là, du coup, je me retrouve avec 2 healers. Ce qui n'est pas quelque chose que je fais généralement. J'ai un frappeur en moins et ça m'embête. Par contre, je vais gagner en dégâts de tuiles. Je vais clairement gagner en dégâts de tuiles. Mais c'est pas suffisant pour me débarrasser tout de suite du Père Noël. Voilà, là par contre ça va être suffisant. Mais c'est encore loin d'être fini. On va taper sur Vela. Alors là, je pourrais taper Clarissa et infliger à tout le monde le debuff de défense. C'est très rapide tout ça. Il y a vraiment le Père Noël qui était lent, mais le reste, Clarissa et Malosi, c'est très rapide. Liana et Vela, c'est rapide. Ça va pas être facile. Vous voyez que là, j'ai toujours pas la place de gosser, hein. Si je baisse cette tuile là, ça passe pas entre les deux. Du coup, je ferais quand même peut-être bien de taper plutôt ici. Ouais, en fait, il faut vraiment viser plus le côté une fois qu'on s'est débarrassé d'un des deux tanks. Je pense que tactiquement, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux à faire.
pour vraiment c'est très important en fait de se libérer une place pour pouvoir ghoster hein, dans ce jeu. Et du coup, voilà, il suffit pas de se débarrasser du tank pour faire ça. Il faut vraiment se débarrasser faut se débarrasser au moins de deux personnes avant d'avoir la place pour ne serait-ce qu'envoyer une colonne, quoi. Donc, hop, ouais. Ouais, là que j'élimine Malozzi ou Clarissa, ça me laissera deux colonnes. J'aurai cette colonne-là et, et cette colonne-là si j'enlève Clarissa. Et j'aurai bah, les deux du bout, celle-là et celle-là, si je m'occupe de Malozzi d'abord. Allez, on va quand même lui envoyer une petite brique à lui. Ok, c'est ce que je voulais, de la tuile. Hop, et donc ça c'est pas grave parce que du coup je vais pouvoir enlever directement le debuff d'attaque et le dot grâce à Ariel. Hop, je vais aussi me donner un buff d'attaque et un buff de défense. C'est pas si mal en fait hein, de prendre les deux soigneurs. Alors ça m'embête, je pensais vraiment tuer Malozzi sur ce coup-là. Quelle classe déjà Malozzi, on le voit là. Il est barbare, donc ouais, il a la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent la défense. Ok. Donc pas la défense élémentaire, mais la défense tout court. C'est pour ça du coup ouais, que c'est ce qui lui a permis de survivre. Là il serait mort s'il n'avait pas eu ça. Ok, c'est parfait. Ça, je me doutais que ça allait arriver. Je vais tout de suite me débarrasser de Malozzi. Et là, je vais avoir pas mal de place pour pouvoir ghoster. Et on commencera à être bien. Encore faut-il qu'il y ait du bleu qui arrive. Hein. C'est pas toujours le cas. Alors là, par contre, elle va... On va déjà faire ça. Ça fait mal. Donc je vais lui enlever ça aussi un petit peu dans la tronche. Ensuite ça va me permettre de soigner, d'enlever le dot. Tant pis, j'ai perdu Glenda. Hop, là peu importe qui je vise. Ouais, et on va continuer sur Vela. Je vais avoir la place pour ghoster tout ce que je veux. Là normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, on va me bourriner un petit peu. C'est un peu trop. C'est pas grave. C'est maintenant qu'elle meurt. Normalement. Voilà. Ok, bon, ça va, c'est passé. C'est passé, donc là on a fait double inversé. On va essayer de trouver du inversé, du standard. Voilà, inversé, ok. Ah bah tiens, ça c'est pas mal.
c'est pas mal. Justement, j'y pensais à ça sur les formations doubles et sur la inversée, ça change la donne pour Alberic ou pour la mer Nord. Où je pense que là, du coup, c'est peut-être pas mal de les mettre vers le centre en fait. De mettre sur le double, la mettre donc en troisième tank, hein, derrière les deux premiers tanks en position 3 il me semble. Elle sera au centre. Et puis bah du coup là elle sera en tank, elle aura quand même déjà deux personnes à ranimer. euh, En ayant pas mal de chances du coup de pouvoir déclencher quoi. Donc ça pourrait être pas mal. Et là c'est un petit peu la même chose, hein. Il n'y a qu'une seule colonne qui peut la prendre, donc elle va prendre au fur et à mesure quelques tuiles. Et il y a des chances quand même que vous ayez réussi à vous débarrasser de soit des deux ailiers, soit des flancs, soit de. Enfin voilà. Qu'il y ait un ou deux héros qui soient déjà morts au moment où elle va se déclencher. Et là en l'occurrence où Alberic va se déclencher. Mais on va essayer de faire en sorte qu'il ne se déclenche pas. Alors, là, soyons clairs, c'est sans doute la formation qui me pose le plus de problèmes. C'est vraiment la formation qui m'a posé le plus de problèmes, à mon grand étonnement. C'est celle que je trouvais la moins intéressante à la base. Et finalement, bah, c'est fort parce que, à part les deux ailes où vous avez deux colonnes sous chacun des ailiers, les deux flancs et le tank, qui n'est plus vraiment un tank, il y a une seule colonne pour, pour les taper avec les tuiles. Et ça devient franchement compliqué. Ça devient franchement compliqué. Faut considérer au final les tanks comme étant enfin, les ailiers comme étant les tanks. Et sauf que du coup, bah, vous avez moins de place, hein, pour, euh, pour les taper avec votre couleur, quoi. Puisqu'ils sont complètement sur les côtés de la formation. J'ai envie d'y aller en jaune là encore. Pourquoi en jaune? Simplement parce que bah, Alfric, et que j'aimerais bien pouvoir me débarrasser d'Alfric avant qu'elle déclenche. Et en plus, bah, le jaune me fera utiliser les tuiles jaunes, et donc il y en aura sans doute moins sur le puzzle au moment où Odin se déclenchera. Déjà, on va faire ça. Faire ça. Voilà, du jaune, c'est ça que je voulais voir. Je vais l'envoyer comme ça pour que Alfric les prenne vraiment tous les trois. Et yes, c'est bon, elle y passe. Par contre, là, je vais manger. Là, je vais perdre Vivica. Oh la vache. C'est vraiment la réflexion que je me faisais en voyant quelqu'un de mon alliance attaquer mon équipe. J'ai Odin, pareil, je me suis mis en inversé, j'ai Odin, pareil, enfin bref. J'utilise Odin dans ma défense et bizarrement quand je vois quelqu'un de mon équipe attaquer ma défense, quand je vois ma défense à l'œuvre, Odin m'a l'air énormément moins efficace que ce que je vois en règle générale quand moi je l'attaque. J'ai un peu de mal à comprendre ça, quoi. J'ai un petit peu de mal à comprendre ça. Et j'ai vraiment pas l'impression que ce soit juste une impression, quoi. C'était bizarre comme phrase. Bon, celle-ci sera perdue comme d'habitude, hein. Vraiment, c'est un truc de fou cette formation, je n'y arrive pas. Je n'y. Oh là là. C'est pas possible. Et en plus, Alberic qui a fait revenir absolument tout le monde, quoi. Voilà, voilà. Donc vraiment, cette formation inversée, moi personnellement, je n'y arrive pas. Il va falloir que je la pratique encore un petit peu parce que j'ai toujours pas compris vraiment comment l'attaquer, cette formation. Faudra voir. Bref, donc bah, il nous reste plus que la standard à faire. On va essayer de trouver une standard, histoire de se rappeler un petit peu comme au bon vieux temps, j'ai envie de dire. Voilà, bim, standard. Oh oui, comme au bon vieux temps. Avec une petite tellurée en tank.
pas de bleu à côté, donc vraiment rien qui m'interdise de l'attaquer en rouge. Des très bons héros, mais je la trouve pas obligatoirement super bien montée en soi cette défense. L'enchaînement des couleurs est pas top quoi. Doublon de rouge, qui je trouve pas que ça attire spécialement le bleu, hein. Puis encore une fois, il y en a un qui est en flanc et l'autre qui est sur l'aile à l'opposé, donc allez hop, on va attaquer comme ça. Mais bon, forcément, quand vous avez un puzzle pourri, vous pouvez attaquer dans n'importe quelle couleur. Vous ferez pas grand chose. Oh là 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 là, y a pas moyen quoi. C'est fatigant, franchement c'est fatigant. Voilà, voilà, c'est bien, c'est cool, j'ai réussi à avoir 3 tuiles en dessous de Teleria, sauf que ça y est, elle a déclenché quoi. Et de là, c'est très mal barré. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Sérieusement. Ça c'est mieux. Alors, allez, survivez. Ok, tac. Euh, Toi, donne-moi ça. Je veux tes sbires, je les prends. C'est comme ça. On va se débarrasser d'elle parce qu'honnêtement, c'est sans doute celle qui me fait le plus peur. Nickel. Oh, la vache. Et en plus, ouais, il y a cette diminution de mana quand elle déclenche. Si, on va quand même le taper, ça sert à rien d'attendre. Plus vite on le fera mourir, plus vite il reviendra sans pouvoir revenir quoi. Bon, je vais continuer de ce côté là. Donc là il va revenir. Voilà. Mais au moins. Ah bah non, ce qui va redéclencher tout de suite là. Bon ouais, c'est perdu. J'ai eu un petit espoir que ça se soit retourné, mais là honnêtement je pense que c'est perdu. Ouais, tir ne fera pas de miracle. Voilà, voilà, ouais, bah encore une fois, un puzzle qui arrive trop tard comme ça. Là, c'est. Le puzzle au début était pourri. Il est devenu bon, mais trop tard. C'était trop tard pour retourner la situation. C'est dommage. Mais décidément, Gefion aussi, j'ai vraiment hâte de la terminer, qu'elle soit un minimum résistante. Parce que le fait de pouvoir voler les sbires, c'est quand même quelque chose d'absolument génial. Donc voilà, bah écoutez, on a vu toutes les formations. Il y en a vraiment qui sont fortes, hein. Je suis un petit peu étonné, voire un petit peu déçu des formations doubles. Double et double inversé. C'était les deux formations moi qui m'intéressaient le plus à la base. Donc ces deux-là. Et finalement, c'est peut-être, mis à part la standard bien entendu, c'est peut-être les deux plus faciles à gérer. Vraiment celle qui m'a étonné moi c'est celle-là, la formation inversée que je trouve vraiment vraiment balèze. Euh, c'est vraiment difficile quoi. C'est vraiment difficile à gérer comme formation parce que vous. Voilà, en gros, il n'y a que les matchs verticaux qui vont être vraiment efficaces. Tous les matchs horizontaux ne vont pas vraiment beaucoup taper les héros. Les dégâts vont être répartis sur deux héros généralement, pas sur un seul. Tu as vraiment que les matchs verticaux qui auront cette efficacité-là, alors que sur la standard, bah, vous avez euh, aussi bien les matchs horizontaux que verticaux. Pour le tank, voilà, vous avez trois tuiles en dessous en vertical, il prendra les trois, vous les avez en horizontal, il prendra les trois, et après, de toute façon, voilà, vous aurez pas mal de place pour taper sur tout le monde. Alors que là, ce sera pas le cas, quoi. Là, ce sera pas le cas. Donc, c'est vraiment une formation qui est très forte. Moi, ça m'embête parce que
en soi, j'aime pas ça, je sais pas, visuellement, j'avais pas envie de la jouer comme ça, j'avais pas envie de jouer ma défense comme ça, mais clairement, quand je vois comment j'ai galéré pour attaquer cette formation-là, c'est personnellement pour celle-ci que j'ai opté. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.